Bonjour, merci de nous retrouver pour notre rendez-vous de spiritualité, un cœur qui écoute. Et nous sommes très heureux de vous recevoir, Monsieur l'abbé Lepivin, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes prêtre du diocèse d'Angers, vous êtes même curé de la cathédrale et vous êtes directeur de la revue Képhas et vous allez nous parler de miséricorde. Et finalement, pour nous parler de miséricorde, vous avez choisi un texte assez étonnant, qui est un texte de Péguy. Oui, un texte de Charles Péguy, c'est même le dernier texte de Charles Péguy, écrit quelques mois, il n'est pas terminé. Quelques mois avant qu'il reparte au front et qu'il y meure en septembre 1914, si je ne m'abuse. Ce texte est tiré de la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne, donc je vous rassure, il n'y a pas de question de la philosophie cartésienne. Donc je vous lis ces quelques lignes qui sont comme un concentré un petit peu de la pensée, parce qu'il en avait une, de Péguy, sur le rapport entre la grâce et la nature blessée. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. On a vu les jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme et même une âme perverse. Et on a vu sauver ce qui paraissait perdu, mais on n'a pas vu mouiller ce qui était verni. On n'a pas vu traverser ce qui était imperméable, on n'a pas vu tremper ce qui était habitué. Les cures et les réussites et les sauvetages de la grâce sont merveilleux, et on a vu gagner et on a vu sauver ce qui était comme perdu. Mais les pires détresses, mais les pires bassesses, les turpitudes et les crimes, mais le péché même, sont souvent les défauts de l'armure de l'homme, les défauts de la cuirasse par où la grâce peut pénétrer, dans la cuirasse de la dureté de l'homme, mais sur cette inorganique cuirasse de l'habitude tout glisse, et tout glaive est émoussé. Ou si l'on veut, dans le mécanisme spirituel, les pires détresses, bassesses, crimes, turpitudes, le péché même, sont précisément les points d'articulation des leviers de la grâce. Par là, elle travaille, par là, elle trouve le point qu'il y a dans tout homme pécheur, par là, elle appuie sur ce point douloureux. Et puis, 2-3 lignes ensuite, pour terminer, sur les honnêtes gens, donc ceux qui sont précisément habitués, c'est que précisément les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels, et qui aiment à se nommer tels, n'ont point de défauts eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale constamment intacte leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invisible arrière-anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne présentent point cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché, parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables, parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien, parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas des plaies. Alors, justement, en lisant ce texte, on voit bien que s'articule grâce, blessure et miséricorde. Alors, comment est-ce qu'on fait tourner ces trois concepts ? On ne les fait pas tourner, on les fait on vient de terminer, il y a quelques mois, l'année Saint-Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand Saint-Paul dit aussi dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Saint Augustin, le commentant, dira etiam peccata, même les péchés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a comme une sorte, excusez-moi d'employer un gros mot, de métaphysique de la grâce. C'est-à-dire que le réalisme de la grâce que Péguy a si bien senti, dont il a tant vécu, et qu'il a si bien aussi exprimé d'ailleurs, la grâce ne peut se déployer que dans la faiblesse de l'homme. Ça n'est pas simplement, même si je suis faible, je serai fort. C'est parce que je suis faible que je suis fort, dit saint Paul. Et il entend cette révélation, ma grâce se déploie dans ta faiblesse. Donc la faiblesse, le manque, le vide, la blessure, et Péguy le décrit de manière très belle et très spirituelle et très, très fine, toutes ces sortes de blessures, eh bien, ne sont d'abord guéries que par cette grâce qui va pénétrer là où précisément il y a un vide, un creux. Vous voulez dire que pour être
pour vraiment ressentir la grâce, il faut une faille. Il faut se sentir soi-même faillible. Il faut une faille. Et je pense qu'il y a peut-être la difficulté pour l'homme moderne Jean-Paul II le signale d'ailleurs dans son encyclique Dives in Misericordia, de recevoir la miséricorde, c'est qu'en même temps, peut-être sous l'effet des bienfaits de la technique, de la modernité, d'une sorte d'autonomie, de rêve prométhéen qui sans cesse ressurgit. Et l'homme a fini par perdre ce sens de sa dépendance dans l'ordre de l'être, cette fois-ci, vis-à-vis de son Créateur. Parce qu'à chaque instant, nous sommes créés. Nous sommes dans la main de Dieu. Et perdant ce sentiment, il va perdre aussi dans l'ordre de la grâce, cette fois-ci, le sentiment de cette dépendance d'amour, donc de la miséricorde. Une expression que Jean-Paul II employait très souvent. On peut vivre comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu n'existait pas. Mmh. Donc c'est effectivement le sentiment et la reconnaissance de la faiblesse. Et parfois, c'est Simone Veil, la philosophe, qui disait que les grâces s'engouffrent en cassant les vitres. Hein. C'est là où il y a vraiment une faiblesse, mais non pas imaginée, mais vraiment réelle, par un événement, par une faute, par une chute, etc., que la grâce va pouvoir effectivement se travailler. C'est la vie des saints. Alors comment est-ce qu'on peut articuler ça entre donc, cette miséricorde de Dieu avec sa toute-puissance? On a l'impression que Dieu est aussi un juge. Et on le dit souvent, Dieu va nous juger, oui, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce juge qui, en même temps, ne tient pas compte de son propre droit, si on peut dire? Je permets de préciser que la toute-puissance, elle s'applique aussi bien à la justice qu'à la miséricorde. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu trop voulu, pour se défaire d'un Dieu colère, effectivement, jaloux, vengeur, etc., qui n'est pas... où la bonté était un peu reléguée quand même aux antipodes, enfin aux arrière-cuisines, je veux dire. Mais la toute-puissance, moi, un amour divin qui n'est pas tout-puissant ne m'intéresse pas. Mmh. Et il faut lire les oraisons du missel romain, qui sont toujours d'une richesse et d'une précision théologique et spirituelle remarquable. Dans l'une de ces oraisons... Le missel romain, c'est donc le missel en latin? Non, le missel romain, c'est le missel utilisé par l'Église, qui peut être écrit en latin ou en français, peu importe. C'est le même texte. Hein. Mm-hmm. Donc le missel romain, enfin le missel de l'Église, si vous voulez, romaine. Dans une des oraisons, nous prions Dieu qui manifeste au plus haut point sa toute-puissance en montrant sa patience et sa miséricorde. Alors après ça, on lui demande de nous donner ce qu'il promet pour que, etc., nous avancions avec joie sur les chemins du bonheur. Mmh. Donc, précisément, Dieu manifeste au plus haut point sa toute-puissance par sa miséricorde. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur, le Pentocrator, c'est Dieu tout-puissant. Mais il y a une deuxième création qui est une recréation, qui est celle de la miséricorde, où Dieu vient recréer l'humanité de l'intérieur, parce qu'il s'agit bien d'une deuxième création. Et donc il va manifester encore plus, d'une certaine manière, dans ses effets, non pas dans son être, mais dans ses effets, la toute-puissance, sa toute-puissance, par l'effet de cette miséricorde qui est une nouvelle création. Mmh. Le texte de Péguy est aussi une charge contre les gens bien pensants, les bons cathos, quoi. Est-ce que vous trouvez qu'on est parfois un peu bons cathos? Oui, il y a toujours un pharisien qui sommeille en chacun de nous. Donc le Péguy était tout sauf pharisien. Mm-hmm. Et je crois que sa postérité spirituelle, moi je suis frappé de voir comment des jeunes dans des universités actuellement travaillent sur Péguy, recherchent, et c'est une postérité spirituelle qui dépasse, qui enjambe allègrement tous les clivages qui sont d'ailleurs heureusement en train de disparaître, mais qu'on trouve dans le monde catholique y compris. C'est-à-dire qu'il faut se reconnaître faible, vous trouvez, pour être bon catholique? Il faut se reconnaître faible. C'est-à-dire que l'humilité, par exemple, n'est pas une espèce d'auto-persuasion à laquelle on a beaucoup de mal à croire d'ailleurs, de ses défauts. C'est la vérité devant Dieu. Donc se reconnaître faible, ce que nous sommes effectivement d'ailleurs, c'est quand on ne se reconnaît pas faible qu'on est dans l'erreur. Et se reconnaître faible, c'est reconnaître la vérité de son être devant Dieu. C'est intéressant de voir que dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, la miséricorde n'est jamais séparée de la vérité. Vérité en hébreu, vérité, fidélité. La fidélité de Dieu, c'est sa vérité. Donc les deux vont ensemble.
il faut faire des exercices, à votre avis, pour percevoir la miséricorde. Comment est-ce qu'on fait pour la percevoir? Est-ce que c'est c'est quoi? Il faut se représenter soi-même faible en essayant de se dire Dieu va soigner tout ça. Il faut essayer de regarder sa vie et de se dire finalement là. Je crois qu'il faut être réaliste déjà. Si on est réaliste, on a déjà beaucoup de motifs de recevoir la miséricorde de Dieu. Ensuite, je crois qu'il y a aussi c'est le perspique dominicain de Fribourg, exégète, qui avait cette belle phrase « Toute notre vie doit être une action de grâce pour celui qui nous a aimés le premier ». Donc c'est vrai que si de temps en temps on fait un retour sur sa vie, on voit qu'à tel moment, le bon Dieu nous a pris par là, etc., nous a aidés ici, nous a relevés là. Et finalement, on se rend compte que c'était très souvent. Et parfois de manière un peu plus forte. Et que parfois aussi, c'était quand on lit la séquence du Veni Sancte Spiritus de la Pentecôte, on voit comment le Saint-Esprit agit de mille manières, suivant nos états d'âme, suivant nos situations, nos tempéraments aussi. Donc la miséricorde, le fait de relire son histoire, je crois, peut nous aider aussi beaucoup à comprendre comment... et puis la contemplation de la passion du Christ, qui est le grand chemin d'ouverture. Donc ça, c'est toute la vie de Sainte Faustine. Alors justement, on arrive. Il y a eu un dimanche de la miséricorde qui a été institué par Jean-Paul II. On sait que Jean-Paul II était avait une dévotion particulière pour Sainte Faustine. Expliquez-nous brièvement qui était Sainte Faustine, parce que tout le monde ne la connaît pas. Oui, Sainte Faustine était une religieuse polonaise qui est née en 1905, qui est morte en 1938, donc qui est morte à 33 ans, comme Sainte Catherine de Sienne, stigmatisée à l'âge du Christ. Et qui a eu cette religieuse très humble, très simple, une famille nombreuse, je crois qu'ils étaient une dizaine d'enfants. Elle souhaitait, dès l'âge de 7 ans, au moment de sa première communion, devenir religieuse. Ses parents s'y sont plutôt opposés. Elle était servante, elle ramenait un peu d'argent pour la famille. Donc finalement, elle est rentrée au couvent. Et dans une vie extérieurement la plus ordinaire qui soit, comme Sainte Thérèse, comme d'autres, elle a été gratifiée de grâces mystiques nombreuses, extraordinaires. Elle a laissé un petit journal, donc petit parce que il est humble, il est simple, mais il est tout de même assez épais, dans lequel il y a ce dialogue entre elle et Dieu qu'elle a écrit, donc ce journal comme Sainte Thérèse l'avait fait de l'histoire d'une âme, à la demande de ses supérieurs. Et on y trouve notamment cette dévotion pour la divine miséricorde, qui notamment se manifeste par 4 pratiques. Il y a ce tableau de Jésus miséricordieux, avec l'inscription « J'ai confiance en toi ». La confiance, c'est la réponse à la miséricorde. Dieu sait si notre monde en a besoin. Donc cette dévotion avec les 2 rayons, blanc et rouge, les sacrements, le baptême et l'Eucharistie. Ah, c'est le sens de... C'est une représentation qu'on voit un peu souvent maintenant. Effectivement, Jésus est dans une grande robe blanche, c'est oui, ça. C'est ça. Et on voit 2 rayons qui partent de son cœur. Oui. C'est une représentation un peu sulpicienne. Quelquefois, on trouve que c'est pas très joli. Ça n'est pas du Fra Angelico ni du Giotto, je vous l'accorde. Mais donc, c'est surtout une image... c'est le sens de l'image. Symbolique qu'il faut... Artistiquement, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, les 2 rayons. Voilà, les 2 rayons. Ensuite, il y a l'heure de la miséricorde, 15 heures. Donc une pensée, suivant le temps dont on dispose, se mettre en présence du Christ offrant sa vie pour le salut du monde. Et pourquoi 15 heures? 15 heures, c'est l'heure de la mort du Christ sur la croix. L'institution du dimanche de la miséricorde, donc que finalement Jean-Paul II a institué effectivement, c'est-à-dire le 2e dimanche de Pâques, qui récapitule en quelque sorte tout le mystère pascal, où Jésus apparaît à l'apôtre Thomas avec ses plaies, par laquelle il montre la réalité de sa résurrection, et en même temps son corps glorieux. Donc tout le mystère pascal est récapitulé ici. Et puis enfin un chapelet de la divine miséricorde, qui permet, par un certain nombre de prières que l'on dit avec un chapelet, simple, d'appliquer son cœur, son âme au désir du Christ pour le salut du monde entier, pour les âmes en difficulté, pour la miséricorde. C'est quelque chose que vous faites ou que vous recommandez? Ça fait partie des... Ça fait partie, le tableau, j'ai eu la grâce d'être avec des lycéens en Pologne cet été, et donc sur les pas de Jean-Paul II, ça s'appelle le groupe Jean-Paul II à Angers. Donc nous sommes allés évidemment au sanctuaire de la Divine Miséricorde. Oui.
Et C'est comment? À quoi ça ressemble? Enfin, quelle est l'ambiance plus exactement? L'ambiance, ça se situe juste au sud, en banlieue de Cracovie, tout près du lieu où, et Jean-Paul II l'a rappelé quand il est allé consacrer le monde à la miséricorde, du lieu où il travaillait pendant la guerre comme ouvrier. Donc c'est très marqué par la présence de Jean-Paul II, évidemment. Sinon, c'est une banlieue tout à fait quelconque, simple, moderne, avec un sanctuaire lui-même moderne qui a été consacré par Jean-Paul II, donc en 2002. Et puis le couvent des religieuses où a vécu sœur Sainte Faustine. Voilà. Donc c'est une espèce de grande basilique circulaire où les gens passent sans arrêt. Il y a énormément de pèlerins qui viennent. Et alors les lycéens, comment ils ont réagi? Mais ils ont été très marqués par ce message de Jean-Paul II. On l'a suivi Jean-Paul II pendant 15 jours en Pologne. On a suivi la miséricorde. On a été à Calvaria d'abord, qui se situe pour le coup à un autre grand sanctuaire à l'ouest, sud-ouest de Cracovie, où il allait très souvent comme enfant, puis comme jeune, comme adulte. Quand il était évêque de Cracovie, il avait un problème difficile à régler. Il allait à Calvaria. Si le problème était difficile, vraiment, il y passait une journée. Si c'était encore plus difficile, il y passait 2 jours, il le dit. Et puis, on voit comment la vie de Jean-Paul II a été comme façonnée par la miséricorde et par sa dévotion. C'est le pape de la miséricorde. Oui, il le dit, quand il a célébré ses 25 ans de pontificat à Rome, place Saint-Pierre, devant cette foule immense et joyeuse, il a le fil de son mot, quand il s'est adressé à la foule, avec ses remerciements, c'était à la fois très simple, très touchant et très, très joyeux, c'était la miséricorde. Il a dit lui-même, ces 25 ans, ce sont 25 ans marqués par la divine miséricorde. La deuxième encyclique de Jean-Paul II, donc la première, c'est l'encyclique non pas programme, mais parce que on ne programme pas la providence, mais dans Redemptor Hominis, vous avez en germe, c'est très 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 impressionnant. Tous les grands thèmes du pontificat sont en germe dans Redemptor Hominis. Bon, c'est la première encyclique. Le premier sujet particulier qui va être traité dans une encyclique, 1980, c'est la miséricorde. Dives in misericordia, Dieu qui est riche en miséricorde, la lettre aux Éphésiens de saint Paul. Et puis il y a cette phrase de Benoît XVI, un an après le rappel à Dieu de Jean-Paul II, l'entrée dans la vie, deuxième dimanche de Pâques, donc l'anniversaire liturgique, c'était le 23 avril 2006. Au Regina Coeli, il évoque la mémoire de son prédécesseur, et il a cette phrase que je trouve d'une richesse extraordinaire. C'est pourquoi donc il évoque évidemment l'évangile du jour, le Christ qui apparaît à saint Thomas, les plaies du ressuscité. C'est pourquoi le serviteur de Dieu Jean-Paul II, valorisant l'expérience spirituelle d'une humble sœur, sainte Faustine Kowalska, a voulu que le dimanche après Pâques soit consacré de façon particulière à la divine miséricorde, et la Providence a voulu qu'il meure précisément la veille de ce jour, entre les mains de la miséricorde divine. Il est mort après les premières veilles du dimanche de la miséricorde qu'il avait institué. Le mystère de l'amour miséricordieux de Dieu est placé au centre du pontificat de mon vénéré prédécesseur. Rappelons en particulier l'encyclique Dives in Misericordia de 1980 et la consécration du nouveau sanctuaire de la divine miséricorde à Cracovie en 2002. Et alors, il y a cette phrase que je trouve vraiment très forte. Les paroles qu'il prononça en cette dernière occasion ont été comme une synthèse de son magistère, soulignant que le culte de la miséricorde divine n'est pas une dévotion secondaire, mais fait partie intégrante de la foi et de la prière du chrétien. Alors dire que ces mots prononcés par Jean-Paul II sont une synthèse de son magistère, quand on connaît l'ampleur du magistère de Jean-Paul II, qui n'était avare ni de parole ni d'écrit, c'est stupéfiant. Donc le fil directeur de son pontificat, nous dit Benoît XVI, c'est la miséricorde. Alors, il parle de dévotion à la miséricorde. Comment est-ce qu'on peut avoir la dévotion envers une, pas une personne finalement, c'est un attribut de Dieu, ou je ne sais pas comment le définir théologiquement. Oui. Comment est-ce qu'on peut avoir une dévotion pour le Christ, mais une dévotion pour la miséricorde? Alors, la dévotion, d'abord, il faut la démarquer, je crois, il faut la dépoussiérer un petit peu. La dévotion, il faut lui donner son plein sens. C'est vraiment ce dévouement, c'est cette donation, cette offrande de son aide, de sa vie. Comment être dévoué à la miséricorde? Vous lisez la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, donc l'hymne à la charité. Il est très étonnant de voir comment saint Paul personnifie la charité. La charité ne s'enfle pas, elle ne jalouse pas, elle veut le bien, etc.
Dieu est amour. Dieu, dans l'encyclique sur la miséricorde, Jean-Paul II rappelle aussi que le deuxième nom de l'amour, c'est la miséricorde. Donc, en quelque sorte, la miséricorde est, et saint Thomas le dit, l'attribut qui manifeste au plus haut point la personne divine. Justement, Dieu présent dans le Verbe incarné est manifesté comme personne au plus haut point par la miséricorde. Donc, être dévoué à la miséricorde, c'est être dévoué au Christ, miséricordieux. Et se dire que Dieu nous veut du bien, pour aller vite. Oui, c'est que Dieu nous veut du bien et beaucoup plus que nous ne le pensons. Et la confiance, parce que encore une fois, il y a ce jeu entre la confiance et la miséricorde. Oui, vous l'avez dit dans le ne pas tableau, réaliser, oui, c'est essentiel. L'accès à la miséricorde, c'est la confiance. Et l'au-delà de la confiance, c'est l'abandon. Donc la réponse à la miséricorde, c'est l'abandon. Et voir que quand là je ne peux plus, quand dans telle situation je suis perdu, quand telle souffrance ou telle douleur devient trop pressante, trop oppressante, la confiance jusqu'à l'abandon, donc l'au-delà de la confiance, en la miséricorde, nous met en relation directement avec le Christ. Hein. Et cette fois-ci de manière très, très concrète, très réelle. Quand on a dépouillé l'apparence de force qu'on voulait tenir. Enfin, Voilà, tous les masques, quand les masques tombent, ouais. Les masques sociaux ou autres, oui. Alors, on en vient à une deuxième séquence de l'émission qui est la séquence des questions. Alors peut-être que vous allez mettre en œuvre ce que vous avez dit sur la miséricorde. Je vais vous poser 3 questions. Et la première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Alors d'abord, c'est Dieu qui commence, puisque c'est la grâce qui est première. On vient de le voir. Oui. Donc, par quoi dois-je commencer? Je pense par ouvrir mon cœur, par la confiance, par l'abandon, par la confiance, à la vérité, à la miséricorde, qui permettent de disposer l'âme d'instaurer une sorte d'atmosphère propre à recevoir les grâces qui ensuite vont nous permettre effectivement que notre liberté, notre responsabilité puisse être... ne pas se dire je dois faire, je dois faire, je dois faire. Non, c'est pas d'abord dans le faire, c'est d'abord dans l'être. Deuxième question. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir? Maintenant, je vais dire ce que c'est. C'est-à-dire à tout instant. Il y a 2 moments importants dans la vie. Quand on récite le Je vous salue Marie, on se rend compte. C'est maintenant et à l'heure de notre mort. Donc on pourrait se dire, alors ce serait mieux en célébrant la messe, ce serait mieux en jouant au foot avec les enfants du collège, ce serait mieux je ne sais pas, en traversant la rue. Non, c'est plutôt l'instant présent. C'est là qu'il nous rejoint. Dernière question classique. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Il y a une phrase qu'il répète aussi, c'est au jour du jugement. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire que le fruit de la miséricorde, c'est la joie. On entre dans la joie. Il faut y entrer. Et c'est frappant de voir comment Benoît XVI, qui succède à Jean-Paul II, est le pape de la joie. Et la joie est le fruit de la miséricorde. Sans cesse, à tout instant, son magistère lui-même, son successeur pourrait dire, je pense, la synthèse de son magistère, c'est la joie. Je crois que c'est vraiment ça, à tout instant. Pour vous, la joie, c'est important. Ça fait partie de... Vous avez dit, le fruit de la miséricorde, c'est la joie. Ça veut dire qu'on est heureux de se savoir compris par Dieu, aimé par Dieu? La joie, c'est le signe de la présence agissante de Dieu dans sa vie. La joie qui peut évidemment cohabiter avec la souffrance, l'échec, etc. C'est plus profond. Oui. C'est un père Chartreux qui disait que pour vaincre du plaisir, on ne peut triompher du plaisir que par la joie, pas par le devoir. Et Bergson a une très belle page dans l'énergie spirituelle sur cette joie triomphante. Saint Augustin parlait de delectatio victrix, cette joie victorieuse, parce que c'est le terme de l'amour, la joie. Alors, en commençant cette émission, je vous ai présenté comme directeur de la revue Képhas. Il nous reste juste quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette revue et qu'est-ce que vous faites à Képhas? Oui, le Képhas, merci. Képhas est une revue trimestrielle qui a été fondée il y a 8 ans là, avec un groupe d'amis, prêtres et laïcs de divers horizons, dont l'objectif, qui poursuit plusieurs objectifs. Cette interaction si essentielle, je crois, de plus en plus, entre la culture et la foi. Comment l'art ajoute à la nature, disait saint Thomas. Peggy nous rappelle aussi que la grâce ajoute à la nature. L'évangélisation, Jean-Paul II l'a dit si souvent,
Benoît XVI le répète si souvent, ne peut se faire sans cette interaction, sans cette harmonie intime et pensée entre la foi et la culture. Donc ça, c'était un point central. Deuxième idée, c'était que les gens venaient d'horizons variés. Il y a une charte. Donc vous roulez pour personne. Non, vous roulez pour de personnes. Voilà. Donc les gens sont ici, qui est dominicain, je pense au frère Venard qui est à l'école biblique de Jérusalem, qui est Patrice de Plaquette est par exemple journaliste, Grégory Solari s'occupe d'une maison d'édition. Tous etc. des gens que nous avons reçus ici, vous voyez. Je suis en train de réaliser que ce sont des habitués, oui. Donc par contre, il y a une charte qui précise simplement cet attachement au magistère de l'Église, et avec une formule de saint Augustin, in necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, donc dans les choses nécessaires, la foi, l'unité, dans les doutes, l'opinion, la liberté, puis en toute chose, la charité. Merci beaucoup. Donc je rappelle le site www.revue-kefas.org. Merci beaucoup. Merci, monsieur.